Bonjour chers traders. La fois dernière, nous avions parlé de la stratégie des points d'arrêt. Aujourd'hui, j'aimerais vous introduire à un outil d'analyse technique qui va vous permettre de renforcer votre confiance de rentrer sur le marché. Alors, restez connectés. Alors, chers amis, une meilleure stratégie doit enlever la peur en vous et vous donner de la confiance. Si vous avez toujours la peur de prendre position sur le marché, sachez d'emblée que vous avez un problème de stratégie de trade. Alors, nous vous avions déjà dévoilé dans la vidéo précédente la stratégie qui nous rend confiants sur le marché. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous mets le lien dans la description. Alors, stoppez cette vidéo et allez la suivre d'abord pour maîtriser ou bien pour rester dans le même train de marche avec nous. Alors, selon la stratégie des points d'arrêt, nous devions identifier 3 points d'activité sur le chart. Ensuite, on attend que le marché revienne à l'une des positions ou bien à l'un des niveaux d'activité et on reproduit la même activité qui s'était produite à ces niveaux-là. Une stratégie simple comme bonjour. Maintenant, pour renforcer notre décision, notre courage, notre confiance à prendre position, nous introduisons l'outil Fibonacci. Alors, comment déployer l'outil Fibonacci? Alors, on déploie l'outil Fibonacci du bas vers le haut. Si la tendance est haussière, on le déploie du haut vers le bas si la tendance que vous mesurez est baissière. Alors, voyons un exemple sur le chart. Alors, voici une inspection qui débute ici et qui se termine ici. Première zone d'activité, deuxième zone d'activité. Maintenant, la troisième zone d'activité, on peut l'identifier à ce niveau. On va déployer maintenant l'outil Fibonacci. On sait que la tendance est baissière, donc on prend l'outil Fibonacci, nous le déployons du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Donc, ici, à ce niveau, on pense, ceux qui croient en la stratégie avec Fibonacci pensent que cette ligne est une ligne d'or et le prix a tendance, les prix du marché ont tendance à se retourner vers cette ligne. Ici, personnellement, à Jolie Forex, nous considérons l'intervalle entre le 50%, le 61% et le 78%. Ici, cet intervalle, c'est cet intervalle que nous prenons en compte. Alors, comment cet outil peut renforcer notre position sur le marché? Voilà, nous avons première zone d'activité, deuxième et troisième. Si une de ces zones coïncide avec une ligne de Fibonacci, alors c'est une double confirmation que nous pouvons rentrer sur le marché. Nous avons une deuxième source de confiance qui est composée par notre zone d'activité. Voilà, 1, 2, 3. Maintenant, on va voir l'évolution de ce prix. Que le prix est arrivé fortement avec une forte impulsion à notre zone intérieure, cette zone d'activité. Et cela coïncide effectivement avec la ligne d'or de Fibonacci. Mais comme l'impulsion est si forte, on va attendre un peu, voir si on a un sentiment que l'impulsion se ralentit. Voilà, on a observé un petit ralentissement. Donc, comme on croit en notre stratégie, nous rentrons sur le marché à ce point. On a une première confirmation et une deuxième confirmation avec la ligne de Fibonacci. Et selon notre stratégie, quelle est l'activité qui s'était produite ici? C'est la vente. C'est la vente. Pour cela, si le prix arrive à ces parages, nous allons aussi procéder à une vente. Donc, après cette vente, quel est notre niveau de take profit? Quel est le niveau de notre take profit? C'est ici. Et quel est le niveau de notre stop loss? On met le stop loss un peu légèrement en dessus de cette forte impulsion ici. Et on prend notre profit à ce niveau. Est-ce que cette position va gagner ou pas? On ne sait pas. Mais selon notre stratégie, c'est ce que nous devons faire et nous le faisons comme un robot. Voilà, nous avons gagné avec cette position. Voilà une première façon d'utiliser l'outil Fibonacci. Il y a une deuxième façon d'utiliser cet outil, c'est
de considérer ces zones d'extension. Ces zones d'extension parce que ici, c'est le niveau 0 et le niveau 1. Au-delà de ces niveaux, on a les extensions de Fibonacci aussi, comme vous le voyez ici. Et on l'a encore en haut ici, une extension de Fibonacci. Les extensions de Fibonacci nous permettent de deviner l'étendue possible d'une impulsion. Par exemple, une impulsion qui s'arrête ici, sa prochaine limite possible. Comme on est dans une tendance baissière, sa limite prochaine serait cette ligne-là. Donc, on a utilisé l'extension de Fibonacci pour définir alors notre deuxième niveau de take profit. Donc, si vous rentrez sur le marché ici, vous pouvez sortir ici ou vous pouvez vous baser sur l'extension de Fibonacci pour vous dire que je vais sortir à ce niveau. Maintenant, on va voir si le marché est effectivement venu à ce niveau. On ne sait pas. On ne va pas aller trop loin, mais le marché n'est pas venu à ce niveau. Mais voilà la raison pour laquelle on utilise les extensions de Fibonacci pour voir jusqu'à quel niveau cette impulsion peut s'arrêter. Donc voilà une deuxième utilisation de l'outil Fibonacci. La troisième façon d'utiliser l'outil Fibonacci, c'est de l'utiliser pour déterminer la prochaine étape d'un retracement, les limites d'un retracement. Par exemple, voici une impulsion qui s'arrête ici avec un retracement qui s'arrête ici. Maintenant, on prend l'outil Fibonacci pour mesurer ce retracement. On le mesure jusqu'ici. Comme on est dans une tendance baissière, cette impulsion, après avoir atteint ce niveau de Fibonacci, elle peut retourner jusqu'à ce niveau. Et si vous rentrez sur le marché, ici pour une vente, vous allez mettre votre take profit vers ce niveau-là. Vous voyez que le prix est arrivé pratiquement à ce niveau de Fibonacci. Donc, voilà, chers amis, la troisième façon d'utiliser l'outil Fibonacci. Voilà, chers camarades, l'outil spécial d'analyse technique du nom de Fibonacci. Il vient ajouter une autre couche de confiance à nos décisions d'entrée sur le marché. En récapitulatif, on l'utilise pour mesurer les impulsions afin de déterminer le pourcentage probable de retracement. Une fois déployé, ces niveaux extérieurs sont des niveaux d'extension. Où vous pouvez espérer le prix prochainement et ajuster votre take profit. Troisièmement, vous le déployez sur le retracement même pour estimer jusqu'où ce retracement peut projeter les prix. Essayez de l'utiliser et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Chers amis, ainsi s'achève cette vidéo qui est la suite de la stratégie des points d'arrêt. Si vous avez appris quelque chose, likez et partagez cette vidéo et surtout, abonnez-vous pour nous encourager. Dans notre prochaine vidéo, nous allons introduire un autre outil d'analyse technique pour parfaire notre stratégie et générer encore plus de confiance dans notre prise de décision. D'ici là, portez-vous bien, à plus.